Nos travaux, d'abord, ont été extrêmement concrets, c'est-à-dire d'accompagner un certain nombre d'opérateurs internationaux, mais avec d'origine française, sur tout ce qui était véhicule autonome, mobilité autonome. Et tout de suite, on a vu, parce que l'intelligence artificielle en tant que telle suscite de la crainte, et tout simplement des clients qui sont soit des opérateurs publics qui mettent à la disposition ces véhicules autonomes au profit du public, la nécessité de sécuriser le client et, in fine, de sécuriser l'utilisateur. Et évidemment, les juristes que nous sommes essayons de nous rattraper à des principes généraux du droit, à des régimes généraux du droit. Et puis, on a vu toute une effervescence pour savoir si oui ou non un produit d'intelligence artificielle devait avoir une personnalité pour le coup autonome. Est-ce qu'il ne fallait pas légiférer sur cette personnalité autonome? Et donc, on a mis tout ça de côté. Et on s'est dit, ça va passer par le contrat. Tout à l'heure, le responsable de l'ANSSI expliquait que toutes les entreprises présentes ici signent un certain nombre de contrats en termes de mise à disposition de produits logiciels ou autres, sans lire les clauses du contrat, et découvrent, dans le cas d'un sinistre ou d'une cyberattaque, qu'effectivement, ils ne sont pas protégés par le contrat, ils ne sont pas assurés par leur assurance. Et donc, on s'est dit, on va travailler sur le contrat pour à la fois créer la confiance, véritablement, entre les deux opérateurs, c'est-à-dire le fabricant et le client, et in fine, l'utilisateur final. Et là, on s'est dit, on ne peut pas régler uniquement par le contrat. Et on a émis l'idée de travailler par référence à des normes ou à des lignes directrices. Et on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, véritablement, à part quelques travaux de l'ISO, eh bien, on a vu que l'Europe et la France, en termes de normalisation, de lignes directrices, eh bien, étaient extrêmement pauvres. Alors, on a vu, évidemment, les lignes directrices, les 7 points publiés par la Commission européenne. Nous avons vu aussi les déclarations du Parlement européen, mais ce n'était absolument pas suffisant. Et ça passe véritablement par la confiance. Donc la France a créé la loi de confiance en l'économie numérique, ça date de 2004, et on se dit l'IA passera et doit passer par la confiance et des lignes directrices. Et donc, avec l'AFNOR, nous avons lancé des ateliers de travail pour dire comment les opérateurs, et sur la base de quels outils les opérateurs pourront se référer, si ce n'est à des normes dont on sait que le travail est assez long et pour lequel l'Europe et la France ont pris énormément de retard, des lignes directrices. Et donc, on va travailler, on travaille, et certains d'entre vous sont vivement conviés, avec des gros opérateurs français et l'AFNOR sur ce travail de lignes directrices auxquelles le contrat va se révéler. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par un problème de responsabilité, c'est-à-dire quand on signe un contrat, qui va être responsable de quoi lors d'un sinistre, d'une défection du produit. Et nous sommes en train de réfléchir, par exemple, sur un principe de responsabilité élargie. Et ce principe, il n'est pas nouveau, de responsabilité élargie. On crée une présomption, c'est le fabricant qui a mis sur le marché est présumé responsable de la défaillance jusqu'à ce que la preuve contraire, c'est-à-dire l'utilisateur, ait été défaillant. Donc c'est un principe qui existe en matière de déchets. Le fabricant doit s'assurer quand il met un produit sur le marché que le déchet, in fine, sera traité et dans ces cas-là assume un principe de responsabilité élargie. Et bien en termes d'IA, on travaille et on dit comment on va rédiger et comment on travaille sur ce principe-là. L'éthique, évidemment, c'est-à-dire dans ces lignes directrices,
eh bien, on travaille sur 3 principes. L'éthique de conception, c'est-à-dire le fabricant va se mettre un certain nombre de limites dans la conception même de son produit, c'est-à-dire je ne vais pas concevoir certains produits d'IA qui remettent en cause eh bien, l'autonomie de l'humain, des activités prohibées, l'éthique d'usage, c'est-à-dire là, le client va s'engager sur certaines limites d'usage, c'est-à-dire je m'interdis d'utiliser ce produit pour tel ou tel usage prohibé par la loi, par les accords internationaux ou par d'autres règles éthiques. Donc l'éthique est un enjeu là aussi crucial. Mais d'autres exigences qui est par exemple l'information, c'est-à-dire l'utilisation de ces outils complexes avec le risque d'une perte d'autonomie et de décision de l'utilisateur, eh bien, nécessite une information bien particulière. Et l'information générale ou l'obligation de conseil général ne sont pas suffisantes. Et donc, comment eh bien, on met en place des règles spécifiques d'information pour le client et l'utilisateur finaux. Donc on a tout un certain nombre de chantiers auxquels les opérateurs fabricants et les opérateurs utilisateurs vont pouvoir à terme se référer en attendant que le législateur, qu'il soit français, hein, et moi j'invite nos parlementaires, c'est un message que j'ai déjà fait passer à Madame Faure, par exemple, de travailler sur une loi de la confiance dans l'intelligence artificielle, mais aussi la capacité du législateur européen à produire un règlement européen dans la même veine que, effectivement, le règlement général sur la protection des données, qui, au-delà des principes déclarés aujourd'hui par la Commission européenne ou par le Parlement européen, eh bien, soit capable de mettre en avant une conception européenne de l'utilisation de l'intelligence artificielle et surtout avoir cette capacité à devenir une norme internationale. On voit d'ailleurs que le règlement général sur la protection des données personnelles a pris une dimension incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne où l'Union est capable de produire un texte qui a vocation à s'appliquer dans le monde entier, puisque l'on voit que nos amis américains et d'autres pays eh bien, vont s'aligner sur ce règlement général de la protection des données. Et donc, essayons de faire ces choses-là, même si on sait qu'il y a une sorte de course à l'échalote où on considère que l'Europe est très en retard en termes d'IA. Nos amis américains et chinois et les différents forums internationaux démontrent qu'effectivement, ils ont une avance technologique impressionnante, véritablement impressionnante. Mais nous, avec notre savoir-faire et surtout ce qui nous caractérise avec cette notion de l'humain au centre de tout et des règles d'éthique très profondes et très prononcées, eh bien de mettre sur le marché des outils d'IA avec notre conception européenne.